entrepreneurs existe depuis 4 ans officiellement. Et cette année, nous avons décidé de changer un petit peu d'image, changer un peu de look, d'où la nouvelle fondation qui s'appelle Entre Africa. On est ici aujourd'hui dans le cadre d'un échange. On voudrait découvrir le parcours de M. Jean-Luc Conon, le parcours d'un entrepreneur ivoirien chevronné qui est arrivé au top. L'idée, elle est simple, tout simplement, c'est vraiment cette idée de communauté. Et on est convaincu qu'en tant qu'entrepreneur, on y arrive quand on n'est pas tout seul. Si on voulait que vous reteniez qu'un seul mot, c'est vraiment cette idée de communauté. Pensez à Entre Africa comme un safe space où vous pouvez venir partager vos ambitions, vos défis, vos challenges. Créativité, partir de choses basiques, simples, et puis faire des choses extraordinaires. Archimédée Entrepreneur pour nous, avant que ça ne devienne Entre Africa, c'est un endroit où on vient apprendre à être entrepreneur. Notre vision est de créer une communauté de 5000 entrepreneurs à fort impact économique et social en 10 ans sur le continent africain. Parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir vous offrir un espace où les entrepreneurs pourront venir communiquer avec d'autres entrepreneurs et pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Ce que nous, on va essayer de faire, c'est de mettre en relation avec des personnes pour le marché. Après cette étape d'accès au marché qui nous permet d'avoir des activités, du cash flow, on va maintenant vous mettre en relation avec des banquiers. Parce que ce que le banquier regarde, il regarde un entrepreneur qui a la capacité, qui a des outils pour résoudre des problèmes, qui a un marché. Quand vous finissez d'avoir ce marché, le banquier est intéressé à venir financer votre projet. Donc c'est vraiment l'idée de ce qu'on offre à Entre Africa. Quel message particulier vous avez à l'endroit des entrepreneurs qui sont là sur ce que peut leur apporter une communauté comme Entre Africa? Je pense qu'on ne peut rien accomplir de durable seul. Il y avait une membre qui est avec nous dans le comité qui est médecin et qui me disait ah oui, j'ai besoin d'argent, faut me prêter l'argent, je vais faire ma clinique. Je lui ai dit écoute, envoie ton business plan, présente ton projet, on va voir. Elle me dit ah moi je suis médecin, business plan. En me disant ça, je savais déjà que je ne pouvais pas lui prêter de l'argent parce que si vous ne savez même pas faire le point entre ce que vous gagnez et ce qui sort, vous êtes un technicien, donc allez chercher un entrepreneur avec qui vous allez vous mettre ensemble pour pouvoir travailler. Et justement, des initiatives comme celle-là aident à développer ce qu'on appelle l'esprit entrepreneurial. Ce n'est pas juste compiler des chiffres à la comptabilité, c'est réellement avoir un esprit d'entrepreneur qui a une ADN particulière aujourd'hui qui fait qu'on arrive à dépasser toutes les étapes. L'opportunité d'écouter et d'entendre l'expérience de ce grand monsieur. Et aujourd'hui, je sors de cette expérience-là, regaillardi. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Je suis sûr que de nouvelles amitiés vont se créer. Je retiens qu'on est plusieurs fous déjà. Je retiens qu'ensemble on peut être plus fort. Rêver grand, car ça prend exactement le même temps que de rêver petit. Et puis surtout, croyez en vos rêves. Ne vous laissez pas décourager parce que quand les gens vous disent que vous n'allez pas y arriver, en fait, ils se parlent à eux-mêmes.